Salut à tous. Alors, la vidéo du jour, c'est toujours sur GitHub Copilot. Ce coup-ci, on va faire une application un tout petit peu plus poussée. C'est pas un gros SaaS ou une grosse application comme on peut voir, mais on va essayer d'utiliser GitHub Copilot pour faire 100% une to-do list. Il n'y a pas de design, c'est juste les fonctionnalités d'une to-do list, ajouter et supprimer des éléments d'une liste. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Bienvenue à tous. Alors, la vidéo du jour, on va encore utiliser GitHub Copilot pour créer ceci, c'est-à-dire une to-do list où on ajoute des éléments à la to-do list qu'on peut supprimer, et il faut savoir que quand on refresh la page, ça les sauvegarde. Hop, hop. Si je refresh la page, ça n'a pas sauvegardé. Si j'ajoute ma liste de courses, F, pat, re, vous voyez, et là je refresh la page, ça l'a pas sauvegardé. Pour que vous compreniez vraiment, on change de site, on revient sur le site, hop, ça a sauvegardé ma liste de courses. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment on fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit projet JavaScript, un petit projet site web HTML, CSS, JS, tout simplement, avec Vite, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le souci. Le problème, c'est de créer rapidement un site web. Donc, vous voyez, ça me crée cette petite base. C'est un site web tout simple où quand on clique, ça fait le compteur, et puis le compteur s'initialise quand on va à 0. Mais nous, on va pas du tout faire ça. On va demander à GitHub Copilot de nous faire une to-do list, tout simplement. Donc pour commander, on vire les fichiers inutiles et on lui demande de créer une to-do list app en utilisant CSS, HTML et JS qui sont les langages d'un site web. Hop, je lui demande de faire ça. Donc il va commencer à répondre. Donc il va me proposer le fichier HTML, tout simplement. Le fichier CSS qui est le fichier de style. En fait, c'est pour donner un peu de design à l'application, mais c'est du design très simple, surtout du padding ou autre. Et le fichier JavaScript, c'est la petite logique dans l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier mon fichier HTML, on va aller le mettre à la place. Mon fichier CSS, qui doit s'appeler style.css, on va vérifier. Hop. Pour savoir comment s'appellent les fichiers, en fait, je me base, pour que vous compreniez, là, on voit que dans son fichier HTML, qui est toujours index.html, il importe un fichier style.css, donc c'est bien style.css. Mais si on fait attention, le fichier JavaScript qui doit être importé s'appelle script.js. Donc c'est-à-dire que cette logique-là, JavaScript, il va falloir que je l'importe dans le fichier qui là s'appelle main.js, moi que je vais renommer en script.js, tout simplement. Donc maintenant ça va me reload, pour être sûr, on va relancer le projet de zéro, et on lance. Donc voilà, premier design de l'application. On commence à ajouter des éléments, ils s'ajoutent bien à ma to-do list, tout simplement. Maintenant, je refresh, ils disparaissent. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'ajouter la fée de pouvoir les stocker dans le local storage pour que la fois où la personne elle revient sur son site, toutes les infos qu'elle a ajoutées dans sa to-do list restent là. Ça reste qu'en local chez l'utilisateur, mais pour un premier élément, ça peut servir. Donc on va ici et on va lui demander save list inside local storage. Donc là, il vérifie, il prend toujours en contexte, comme j'ai dit la dernière fois, le fichier ouvert. Donc là, c'est le fichier script.js, pardon, c'est ce qui m'arrange, parce que je veux qu'il comprenne mon fichier script.js et qu'il fasse des choses. Donc je copie, hop, je colle, pardon. Donc ce qu'on voit, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, cette partie, on l'avait déjà, le get by element. Il a juste rajouté sauvegarder dans la liste, c'est-à-dire qu'une fois qu'on ajoute un élément dans mon fichier, on le sauvegarde. Ensuite, là, on ajoute les éléments. Là, save list local storage. Donc, en fait, c'est toute la logique où il va récupérer tous les éléments qui ont l'ID to-do list. Ça, c'est du code pour ceux qui sont plus intéressés. En fait, si tu récupères tous les éléments qui ont l'ID CSS qui s'appelle to-do list, il existe un ID CSS qui s'appelle to-do list. Et on stocke cette liste dans local storage avec le nom de l'item to-do list. Là, c'est pour les récupérer. Donc, on regarde, on récupère tous les éléments qui ont cette liste. Là, c'est la liste sauvegardée, où c'est les éléments qui se trouvent dans le local storage. Et ce qu'on fait, c'est que s'il y a des éléments, alors on les ajoute au fichier HTML. Donc, vous voyez, là, cette phrase le dit bien, c'est-à-dire que quand les éléments de la charge quand les éléments de la page se chargent, on appelle cette méthode le save local storage qui fait ça et qui va nous les récupérer. On va tout de suite aller tester. La page s'est reload, mais on va quand même être sûr de relancer le projet. Une petite minute, j'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont GitHub Copilot fait partie, premier lien en description. Sur ce, retour à la vidéo. On va quand même être sûr pour ne pas prendre de risques,
Donc je refresh, j'ai rien dans ma liste, je vais ajouter ma liste de courses, riz, pâtes, œuf, hop, œuf, pardon. Donc là, j'ai une liste de courses, tout simplement. Et là, je vais refresh ma page. Vous voyez que c'est encore sauvegardé. Pour être sûr, on va aller sur un autre site web qui ne marche pas, c'est pas l'important. Et donc on a nos éléments, donc on fait inspecter, ça m'ouvre le DevTools. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet application. Il y a plein d'onglets, ça peut vous intéresser, ça c'est le console log, c'est toutes les logs qui apparaissent. Network, c'est tous les appels sur les serveurs qui sont faits pour ceux qui ne sont pas dev, mais ça, je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le local storage de ce site web. Et comme on voit, il y a un onglet qui s'appelle To-Do List qui contient bêtement tout le fichier, c'est ce bout de code-là, HTML, qui en fait il récupère et il va réinjecter dans les éléments qu'on trouve ici. Hop, lit. Et là, comme on voit, riz, il y a mon élément riz. Bien évidemment, comme vous voyez, le site il n'est pas du tout responsive. Là, ça simule comme si j'étais sur un iPhone 12 Pro, un iPhone 14 Max. Ça marche pas du tout. Je lui ai pas demandé de faire responsive. Donc c'est normal que le site ne soit pas responsive. Et donc, cette vidéo pour montrer que GitHub Copilot peut aider à faire du développement. Mais il y a une limitation à ça. C'est que si on ne comprend pas ce qu'on fait, c'est comme toutes les applications d'IA, on ne pourra pas aller plus loin. Par exemple, si on ne sait pas que ça s'appelle local storage pour sauver côté client, côté navigateur, les informations, GitHub Copilot, il va pas nous le dire. Ou alors on va pouvoir lui demander, mais il va faire un peu tout et n'importe quoi. Il y aura des erreurs, on ne comprendra pas ce qu'on fait. Là, je suis allé très simple. C'est une application qui s'injecte, qui est que côté client. Donc c'est-à-dire que les données, si la personne elle change de navigateur, elle les a pas. Ensuite, on pourrait faire une application qui sauvegarde côté dans une base de données ou autre les informations utilisateurs. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça rajoute un peu de complexité. Il faut savoir qu'on va devoir créer un back-end et ainsi de suite. Donc, c'est comme toutes les choses des IA en ce moment. Il y a une grosse hype autour de ça. Mais clairement, si on ne sait pas ce qu'on fait, on peut pas l'aider. Par contre, vous voyez que je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais faire. Et en l'espace de 5 minutes, j'ai une petite app qui marche. Il n'y a pas de design, ça on est d'accord. J'aurais dû utiliser Tailwind pour faire du design comme la dernière fois. Mais ça sera dans une autre vidéo, tout simplement. Et si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos autour de GitHub Copilot, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien sûr, je me ferai un plaisir de faire ça. Je me tâte même à faire une petite vidéo où on construit entièrement un SaaS avec l'aide de GitHub Copilot, pardon. Un SaaS autour de quelle thématique, quel sujet. J'ai des petites idées en tête, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à le faire. Et je me ferai un plaisir de le faire avec vous, tout simplement. On fera la vidéo tous ensemble. Ça sera des vidéos peut-être un peu plus longues que celles que j'ai l'habitude de faire, mais ça sera super intéressant et super instructif. On construira tous ensemble un petit SaaS avec l'aide de GitHub Copilot. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont GitHub Copilot fait partie, mais pas que, prends mes liens en description. Sur ce, tchuss tout le monde!